Bonjour, je suis Elisabeth Bell. Bienvenue sur notre page. Le thème de notre rencontre aujourd'hui porte sur la gestion d'une rupture sentimentale. Vous savez, lors d'une rupture sentimentale, il est important de se poser les bonnes questions, d'avoir des bonnes attitudes et surtout aller vers les bonnes personnes. Alors, c'est quoi une rupture sentimentale? C'est ce moment vraiment difficile, ce moment qui parfois nous déboussole, n'est-ce pas, et nous fait perdre le nord à certains moments, quand cette personne que nous aimons, cette personne avec qui nous sommes entrés dans une relation pendant 3 mois, pendant 6 mois, et peut-être plus, vient nous dire qu'elle ne veut plus de nous. C'est un moment difficile qu'il faut surtout très bien gérer pour que cette rupture ne nous amène pas à devenir une personne, la mauvaise version de nous-mêmes. Alors, comme je le disais, c'est important de se poser des bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quoi? Se poser la question de savoir ce qui a amené l'autre à se séparer de nous. Est-ce que les raisons que l'autre a évoquées sont fondées ou pas? Parfois, on est dans une relation et on demeure dans sa bulle. La personne peut attirer notre attention comme ça de temps en temps sur des traits de comportement, des façons d'agir qui ne plaît pas à cette personne. Et nous, on reste cambré sur notre position et on se dit non, c'est comme ça que ça se fait chez nous. Alors, par exemple, vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous appréciait en vous voyant, et une fois en relation, la personne n'apprécie pas votre façon de lui parler. Parfois, vous pouvez être hautain ou autoritaire ou très dominante et cette personne vous dit qu'elle n'aime pas ça. Et vous, vous dites tout simplement que c'est comme ça que ça se fait chez nous. La personne a l'impression de perdre son estime de soi dans cette relation ou de ne pas être respectée. Et cette personne peut comme ça tout le temps vous dire qu'elle n'apprécie pas votre façon de la traiter et vous restez cambré dans votre position. Et ça peut être une raison qui amène cette autre personne à rompre la relation parce que la personne ne se sent pas respectée. Tu parles à ton amoureux en envoyant la main comme ça. Pour cette personne, c'est un manque de respect. Ce n'est pas du tout tolérable et cette personne décide comme ça d'arrêter la relation parce qu'elle ne se sent pas prête à aller à une étape supérieure. Alors, comme je le disais, il est important de savoir déjà quelles sont les raisons qui ont amené l'autre à se séparer de nous, à décider de mettre fin à la relation. Est-ce que ces raisons sont fondées ou pas? Tu es dans une relation, tout le temps, la personne te reproche ceci, mais toi, très fier de toi, trop sûr de toi, tu te dis non, la personne devra supporter comme ça ou rien. Et au moment où la personne n'en peut plus et te dit je ne veux plus de toi, tu prends ça mal. Et tu te sens vraiment mal. Donc, pose-toi la bonne question, est-ce que ce que la personne me reprochait, est-ce fondé ou pas? Parfois, c'est fondé et parfois, c'est pas fondé. Certaines personnes entrent dans des relations avec des préjugés. Des préjugés peut-être de l'entourage familial, les amis ici et là. Et une fois dans cette relation, dès que ton amoureux ou ton amoureuse pose cet acte, tu la classes. Tu classes cette personne et te dis non, je ne peux pas continuer avec toi et tu mets fin à la relation. Ça peut être quoi comme mauvaise opinion de toi et que ton amoureux décide comme ça de mettre fin à la relation. Tu pourrais recevoir un coup de fil et que tu aies dit même à cet amoureux, à cette amoureuse-là que mon ex s'appelait Jean-Pierre. Et comme ça, un Jean-Pierre t'appelle. Cependant, ce Jean-Pierre est ton cousin et non cet ex. Et cette amoureuse, à l'instant, ne cherche pas à recevoir des explications de toi et met fin à la relation. Alors,
Ça, c'est une cause qui est non fondée. Alors, pose-toi, la première question, c'est de savoir si les raisons qui me sont reprochées sont-elles fondées ou pas. C'est important, n'est-ce pas, de savoir si les raisons qui me sont reprochées sont fondées ou pas. L'autre question aussi, c'est de savoir, parce que la rupture, n'est-ce pas, tu peux décider de rompre la relation, tout comme ton amoureux peut décider de rompre la relation, mais tout compte fait, ça fait toujours mal. Une rupture fait mal encore plus quand on ne pensait pas que la personne l'aurait fait. Alors, pose-toi aussi la question de savoir si c'est toi qui décides de rompre la relation, si ce que tu reproches à l'autre est fondé ou pas. Est-ce que c'est fondé ou pas ce que je reproche à l'autre? C'est pourquoi c'est important de communiquer, de dialoguer. Alors, tu peux être dans une relation, tu décides de rompre comme ça, parce que tu as vu ton amoureux ou ton amoureuse causer avec quelqu'un et on t'a appelé pour te dire qu'on a surpris dans un hôtel ou dans une place publique en train de faire ci ou ça avec soit un ex, soit donnant de l'argent ici et là, et tu décides comme ça de rompre la relation. Tu n'as pas vérifié, mais tu as rompu la relation. Alors il faut d'abord, durant ces moments difficiles de rupture, te poser les bonnes questions. Une rupture peut être corrigée quand on a pris le temps de méditer sur les raisons de la rupture, si c'est fondé ou pas. Et après avoir fait cette petite méditation sur ces deux questions, c'est-à-dire les causes de la rupture qui sont fondées ou pas, ce que mon partenaire, ma partenaire me reproche, ou alors ce que moi je reproche à l'autre partenaire. Alors, dans la gestion, n'est-ce pas, des ruptures sentimentales, en premier point, il faut déjà se poser les bonnes questions et surtout vérifier, se rassurer que la conclusion elle est bonne. En deuxième point, nous dirons qu'il y a des personnes vers qui se tourner. C'est un moment délicat, c'est un moment qui nous fait pleurer, c'est un moment où on est susceptible soit de tomber dans la drogue, soit de se laisser aller et coucher avec le premier venu comme ça, ou alors se renfermer. C'est pourquoi c'est important, lors de ce moment difficile, d'avoir des bonnes personnes vers qui se tourner. Alors, la bonne personne vers qui se tourner, ça peut être qui? Ça peut être ton parent, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être une amie. Les femmes ont tendance à être très amies avec leur maman durant ces moments parce qu'elles se disent que la maman me comprend mieux. Le papa lui va dire, oh, tu trouveras quelqu'un de bien, ne te dérange pas, mais les mamans parfois elles comprennent. C'est pourquoi pendant ces moments, rapprochons-nous des personnes qui comptent dans nos vies, les personnes importantes. Tu peux aller vers ton conseiller spirituel aussi. Tu peux aller vers ton conseiller spirituel, celui-là qui t'édifie souvent, soit par ses enseignements, soit par sa façon de vivre. Tu te rapproches de cette personne pour lui demander comment est-ce que tu peux traverser cette situation difficile. Il faut choisir les personnes vers qui on va. Soit vers un membre de famille, soit vers un ami, une amie de longue date, une amie de confiance. Une amie de confiance. Pourquoi? On peut se tourner vers une amie ou un ami et on se dit que certainement c'est une bonne personne alors que cette personne est contente de cette situation. Cette personne qui te jalousait commence à être contente que toi aussi tu puisses souffrir. Alors il est important d'aller vers la bonne personne. J'ai parlé des conseillers, un conseiller conjugal, un conseiller spirituel, un pasteur, un ami, un cousin, un frère. Mais surtout, ne reste pas seul. Une autre chose aussi, c'est savoir vers qui ne pas aller. Tu peux décider d'aller vers des bonnes personnes tout en entretenant des personnes vers qui tu ne devrais pas aller.
Quand la rupture est faite, elle est faite. Ça ne sert à rien de chercher à repartir, chercher à comprendre le pourquoi, du comment vers ton amoureux, vers ton amoureuse. Ton amoureux t'a dit clairement qu'il ne veut plus de toi. Elle ne veut plus de toi. Alors, reste sur tes gardes. Retire-toi de la relation. C'est l'occasion pour toi de méditer. Ne va pas vers ton ex. Ne va pas vers les cousines, la maman de ton amoureux ou de ton amoureuse, espérant que celui-là influencera le choix de ton partenaire qui a décidé de rompre la relation. On n'achète pas l'amour. On vit l'amour. Ne cherche pas à acheter l'amour en allant vers la belle-mère, vers le cousin, vers le frère, vers la soeur. Non. Reste chez toi et occupe ton esprit, occupe ta pensée à autre chose. Et nous parlerons de cela tout à l'heure. Mais fais attention. Pourquoi ne pas aller vers les mauvais amis? Les mauvais amis vont cultiver en toi la vengeance. Les mauvais amis vont cultiver en toi la rivalité. Les mauvais amis vont faire en sorte que tu détestes cette personne alors que cette personne n'était pas forcément destinée à aller à une étape supérieure avec toi, à t'épouser par exemple. Donc fais attention de ne pas aller vers des mauvais amis. Les mauvais amis peuvent mettre de mauvaises pensées et semer en toi la vengeance, la méchanceté, le venin de la méchanceté. Tu voudras à tout prix régler le compte à cet homme ou à cette femme qui t'a refusé en amour. Alors fais attention, ne va pas vers les mauvaises personnes. L'amour ne s'achète pas. Ne va pas vers les marabouts. Ne va pas vers des personnes qui vont cultiver en toi ce que ton créateur n'a pas décidé dans ta vie. Est-ce que tes parents t'ont élevé ou t'ont accouché pour que tu deviennes mendiant sentimental? Veux-tu devenir un mendiant sentimental? Non. Alors, tu restes tranquille, tu élèves plutôt ta foi. Tu cultives ton esprit ailleurs. Tu te mets à la lecture, tu te mets au sport. Pourquoi? Le meilleur à venir. Donc, ne reste pas à te morfondre, à pleurnicher, à crier, à développer l'amertume, la rancune et la vengeance parce que ton amoureux t'a dit que c'est terminé. Non. Ce qu'il ne faut pas aussi faire pendant ces moments, c'est de continuer à suivre l'actualité sur les réseaux sociaux de cette personne. Non, il faut l'arrêter. Il ne faut pas faire cela. Tu continues de rêver. Tu continues de penser à cette personne. Il faut arrêter. Arrête de suivre cette personne dans les réseaux sociaux, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook. Je te conseillerais même de supprimer les comptes en amitié, que tu te sépares de ces personnes dans les réseaux sociaux. Et sur WhatsApp, arrête de suivre son actualité, ses profils, ses publications et tout le reste. L'autre chose que tu devrais aussi penser faire, c'est faire du nettoyage. Tu dois faire le nettoyage dans ta vie après une déception amoureuse, après une rupture amoureuse, pour te permettre d'avancer. Pour te permettre d'avancer. Quelqu'un a dit, quand il y a la vie, il y a espoir. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu regardes à tes cadeaux, tu regardes à tes dons. Il y a des cadeaux que tu devras offrir à une cousine, à un frère et tout le reste. Il y a des cadeaux que tu devras brûler. Et il y a des cadeaux que tu devras retourner. Fais le nettoyage dans ta chambre, dans ta maison.
C'est important de faire ce nettoyage pour que tu ne passes pas ton temps à te souvenir des moments forts de votre relation. Redescends sur terre, la relation est terminée. Fais le nettoyage et prends la vie du bon côté. Mets-toi à la lecture, sors avec des bons amis. Les mauvais amis aussi, j'ai oublié de dire, peuvent t'amener à devenir un livre ouvert, à devenir un obsédé même sexuel. Oui, les déceptions, les ruptures ont souvent l'art de nous transformer. C'est pourquoi c'est important de très bien les gérer. Alors, fais confiance à tes mentors, fais confiance aux personnes là qui t'aiment et qui sont ouverts à t'accompagner pendant ces moments difficiles. Alors, reste connecté sur ma page et